force que l'Esprit nous donne, quand il te saisit, quelle dimension de force qu'il nous donne. Juge, chapitre 14, verset 6. La Bible dit, l'Esprit de l'Éternel saisit Samson et sans avoir rien à la main. Heureusement, moi j'avais un petit sachet. Mais lui, sans avoir rien à la main. La Bible dit, Samson déchira les lions. Comme on déchire un chevreau. Samson prit les lions, il les déchira. Alléluia. Amen. Sans avoir une arme à la main, sans avoir un instrument, sans avoir un couteau, sans avoir une machette. Il a fait quoi? Il a déchiré les lions. Il ne dit point à son père et à sa mère ce qu'il avait fait. Alléluia. Écoutez, l'Esprit de l'Éternel saisit Samson. Alléluia. Et comme conséquence, sans avoir rien à la main, Samson déchira les lions. Quand l'Esprit te saisit, comme conséquence, tu as une dimension de force extraordinaire. Amen. Alléluia. J'ai pris que tous les démons, tous les sorciers qui viendront t'attaquer, que tu les déchires à la main, sans instrument, sans arme, que tu les déchires. Car l'esprit qui te saisit n'est pas n'importe quel esprit. Alléluia. Amen. N'aie pas peur des sorciers, n'aie pas peur des gens de ce monde. Celui qui est en toi est plus puissant que celui qui est dans ce monde. J'aime la version français courant dans 1 Jean chapitre 4 verset 4. La Bible dit, mes fils, vous les avez vaincus. Alléluia. Pourquoi? Parce que c'est lui qui habite en vous est plus puissant que celui qui habite dans ceux qui vivent au monde. C'est-à-dire, l'esprit qui vit en nous est plus puissant que l'esprit qui vit dans les sorciers. L'esprit qui vit en toi est plus fort, est plus puissant que l'esprit qui se trouve dans les magiciens. L'esprit qui habite en toi est plus autoritaire, est plus supérieur que l'esprit qui habite à ceux qui sont dans les mondes. Amen. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi tu ne peux pas être vaincu aussi longtemps que l'Esprit de Dieu est avec toi. Parce que la force que tu as, ce n'est pas la force qui te fait échouer, qui te fait tomber devant les combats, devant l'ennemi. La force que tu as, c'est pour vaincre, c'est pour faire tomber tes ennemis. Alléluia. Ça, c'est les premières caractéristiques. C'est un esprit de force. Lorsqu'il vient, il te saisit. Tu as une force extraordinaire. Et vous verrez, cela s'est réalisé dans la vie de Saoul. Saoul était un homme fort. Depuis le jour où il a reçu l'onction, tous les combats qu'il a eu avec les Philistins, il était toujours vainqueur. Vainqueur, amen. Toujours vainqueur. Seulement devant Goliath, là, il était déjà rejeté. Comprenez? Seulement devant Goliath, il a reculé. Alléluia. Amen. Mais quand l'esprit est encore avec lui, il a la possibilité de vaincre toute adversité, tout combat, tout ennemi. Alléluia. Amen. Parce qu'il a l'esprit de force en lui. Deuxièmement, Ésaïe chapitre 59 verset 19. Ésaïe 59 verset 19. L'esprit qui te saisit, une autre caractéristique de cet esprit, c'est un esprit de défense. On craindra le nom de l'Éternel depuis l'Occident et sa gloire depuis le soleil levant. Quand l'ennemi viendra comme un fleuve, l'esprit de l'Éternel les mettra en fuite. En fuite. Quand l'ennemi viendra comme un fleuve,
on prend l'illustration du fleuve comme la venue de l'ennemi. C'est-à-dire la pression que le fleuve a. L'ennemi vient avec cette pression. Alléluia. Quand l'ennemi vient avec la pression du fleuve, quand l'ennemi vient avec courage, avec force, ne t'en fais pas. La Bible ne dit pas que tu le mettras en fuite. Qui le mettra en fuite? L'Esprit. Alléluia. Amen. Qui le mettra en fuite? L'Esprit de l'Éternel. Or, cet esprit n'habite pas ailleurs. Cet esprit habite en toi. Amen. Alléluia. Alléluia. Quand bien même ils viendront spirituellement,